L'ascension fulgurante de Napoléon. Napoléon Bonaparte, un nom qui résonne à travers les siècles. Né en Corse en 1769, il a rapidement gravi les échelons de l'armée française grâce à son intelligence stratégique et son charisme indéniable. Dès son plus jeune âge, il a montré des signes de génie militaire, ce qui l'a propulsé sur le devant de la scène pendant les tumultueuses années de la Révolution française. Empereur des Français, brillant stratège militaire, réformateur audacieux, son influence sur l'histoire de France et de l'Europe est indéniable. En tant que chef militaire, il a remporté des victoires décisives qui ont redessiné la carte de l'Europe. Ses campagnes militaires, bien que souvent controversées, ont démontré une maîtrise inégalée de la tactique et de la stratégie. De ses humbles origines corses à son règne sur un empire, la vie de Napoléon est un récit captivant d'ambition, de gloire et de tragédie. Son couronnement en tant qu'empereur en 1804 a marqué l'apogée de son pouvoir, mais aussi le début de défis croissants. Malgré ses succès, il a également connu des défaites amères, notamment lors de la campagne de Russie en 1812, qui a marqué le début de la fin pour son empire. Ce général de la Révolution française, né en 1769, a conquis le pouvoir par la force de son ambition et de son génie militaire. Ses premières victoires en Italie et en Égypte ont solidifié sa réputation de leader militaire exceptionnel. Il a su utiliser la propagande pour renforcer son image et gagner le soutien du peuple français. Il a remodelé la France et l'Europe, laissant derrière lui un héritage complexe et fascinant. Le Code Napoléon, ou Code civil, reste l'une de ses contributions les plus durables, influençant les systèmes juridiques à travers le monde. Même après sa chute et son exil à Sainte-Hélène, l'ombre de Napoléon continue de planer sur l'histoire, symbolisant à la fois la grandeur et les dangers de l'ambition démesurée. La jeunesse corse. Les premières années de Bonaparte. Né Napoléon Bonaparte à Ajaccio, en Corse, en 1769, Napoléon Bonaparte est le deuxième des 8 enfants de Carlo Bonaparte et Letizia Ramoligno. Sa famille, bien que de la petite noblesse, vit modestement. Napoléon a grandi dans une famille modeste de la petite noblesse. Son père, avocat, et sa mère, femme au foyer, ont inculqué à leurs enfants des valeurs de discipline et de persévérance. Son enfance est marquée par l'annexion mouvementée de la Corse par la France en 1768, un an avant sa naissance. Cette période tumultueuse a profondément influencé le jeune Napoléon, qui a grandi avec un fort sentiment d'identité corse. Avide de connaissances, il se distingue par son intelligence et son intérêt pour l'histoire militaire. Dès son plus jeune âge, il montre une passion pour la lecture, en particulier les livres sur les grands stratèges et les batailles historiques. En 1785, à l'âge de 16 ans, il intègre l'école militaire de Paris, où il excelle dans ses études. Là, il se forme aux arts militaires et développe ses compétences en stratégie et en leadership, se préparant ainsi à une carrière qui changera le cours de l'histoire. L'étoile montante. Succès militaire et prise de pouvoir. La Révolution française de 1789 offre à Napoléon une occasion inespérée. Il gravit rapidement les échelons de l'armée grâce à ses victoires éclatantes en Italie. Son charisme et son sens de la stratégie le rendent populaire. En 1799, il prend le pouvoir par un coup d'État, devenant premier consul de la France. Le consulat, réforme et stabilité. Napoléon, en tant que premier consul, met fin à la tourmente révolutionnaire et instaure un régime autoritaire mais stable, le consulat. Il entreprend des réformes majeures dans les domaines juridiques, administratifs et éducatifs. Le Code Napoléon, promulgué en 1804, modernise le système juridique français et influence de nombreux pays. En 1804, Napoléon se couronne empereur des Français.
Joséphine. Son règne marque l'apogée de sa puissance. Il étend son empire à travers l'Europe, remportant des victoires décisives contre les puissances européennes coalisées. Joséphine. Napoléon se voit comme l'héritier de Charlemagne et rêve d'une Europe unie sous sa domination. Les grandes batailles. Austerlitz et Waterloo. Le règne de Napoléon est marqué par une série de campagnes militaires audacieuses. French Soldier. Austerlitz, en 1805, est considéré comme sa plus grande victoire, écrasant les armées austro-russes. British General. Cependant, la bataille de Waterloo, en 1815, marque la fin de son règne et de ses rêves de domination. Le déclin de l'Aigle. La campagne de Russie et la chute. Cette période marque un tournant décisif dans l'histoire de Napoléon Bonaparte. La campagne de Russie en 1812 s'avère être une catastrophe pour Napoléon. Ce qui devait être une victoire rapide se transforme en un cauchemar logistique et militaire. Le froid, la faim et la résistance acharnée des Russes déciment la grande armée. Les soldats, mal préparés pour l'hiver rigoureux, succombent en grand nombre. Les pertes humaines sont immenses, et l'armée de Napoléon, autrefois invincible, est réduite à une fraction de sa taille initiale. Affaibli, Napoléon est vaincu par la coalition européenne lors de la bataille de Leipzig en 1813. Cette défaite marque le début de la fin pour l'empereur français. Les forces alliées, composées de Prussiens, d'Autrichiens, de Russes et de Suédois, s'unissent pour mettre fin à son règne. Il abdique en 1814 et est exilé à l'île d'Elbe. Isolé sur cette petite île méditerranéenne, Napoléon réfléchit à ses erreurs et à ses ambitions démesurées. Mais l'histoire de Napoléon ne s'arrête pas là, car il prépare déjà son retour spectaculaire. L'exil et la fin, Sainte-Hélène et l'héritage. En 1815, Napoléon s'échappe de l'île d'Elbe et reprend le pouvoir pendant 100 jours. Holder Napoléon. Vaincu à Waterloo, il est de nouveau exilé, cette fois-ci sur l'île lointaine de Sainte-Hélène. Il y meurt en 1821, laissant derrière lui un héritage controversé. Conclusion. L'impact durable de Napoléon sur l'histoire. Napoléon Bonaparte reste une figure complexe et fascinante. Stratège militaire de génie, il a bouleversé l'ordre européen. Ses réformes ont modernisé la France, mais son ambition démesurée a conduit à de nombreuses guerres. Son héritage continue de susciter débats et admiration.